Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques et je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on parle de mécanique cette fois-ci pour les prochaines chroniques. Oui. Évidemment, la première, il faut parler de qu'est-ce qu'on fait à sa voiture. Donc l'entretien général après un long hiver dur et rigoureux comme on a vu. Qu'est-ce qu'on fait sur notre voiture? C'est sûr que, comme tu le mentionnes, effectivement, au printemps, on est porté à faire le ménage de notre voiture, l'entretien nécessaire. Il y a des points qui sont très importants. Premièrement, si on parle de lubrification, c'est filtration, lubrification, ça, c'est essentiel. Et il faut être sensibilisé ici également davantage qu'on demande beaucoup à notre véhicule. L'hiver, on fait beaucoup de courtes distances. On part de la maison, on va au bureau. Ça ne se réchauffe pas à plein le moteur. Donc, qu'est-ce qui se fait? Il se fait de la condensation dans le moteur, l'humidité, l'eau puis l'huile, c'est pas compatible ensemble. Donc, ça devient très néfaste de persister à garder nos huiles plus longtemps qu'il faut. Fait que ça, il faut être très minutieux là-dessus, très rigoureux sur les vidanges d'huile. Mais on n'a pas juste l'huile moteur. Quand on parle d'huile sur notre véhicule, on a plusieurs sortes d'huile. L'huile à frein, l'huile à servo-direction, l'huile à transmission également, l'huile au rouage d'entraînement également, le différentiel. Fait que tous ces huiles-là doivent être visitées pour voir s'il y a un service nécessaire à faire à ce niveau-là. Après ça aussi, l'antigel moteur. L'antigel moteur, parce qu'on a beaucoup de culasses en aluminium. On sait qu'un antigel qui a perdu son pH va gruger l'aluminium et on peut se ramasser avec des fuites d'antigel au niveau du bloc moteur et ça devient très coûteux au niveau de réparation. Donc, on sort de l'entretien et on tombe dans les réparations. Okay. Encore là, c'est important d'y voir. Dans les ateliers, on a tout ce qu'il faut pour valider, vérifier si nos lubrifiants en question sont en condition pour faire face à l'été. Puis l'été, bien, le système de charge aussi, oui. Souvent négligé. Parce qu'on sait qu'une batterie, autant à plus 30 degrés qu'à moins 30, c'est aussi dommageable un comme l'autre. Donc, des journées de chaleur, on remplace des batteries comme des journées de grand froid en hiver. Fait que assurez-vous que votre système de charge est en bonne condition. Et également, la pose de vos pneus. Bien, quand on pose nos pneus, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on vérifie le parallélisme sur notre véhicule. Et de plus en plus important aujourd'hui parce qu'on change des dimensions beaucoup plus aujourd'hui de pneus à cause des largeurs de semelles qui sont beaucoup plus éclatées sur les nouvelles voitures aujourd'hui dans le parc automobile. Donc, c'est important d'y voir et s'assurer au moins un diagnostic d'alignement. Donc, on va partir la tête tranquille. On va être sûr que notre véhicule est bien aligné. Ces points de base-là sont intéressants à valider avec votre aviseur quand que vous rentrez à l'atelier, puis de discuter, puis d'échanger. Puis également aussi, souvent, des gens vont tracter avec notre véhicule. On met une boîte sur le toit pour nos bagages superflus. Puis on va atteler une tente roulotte, une roulotte en arrière de notre véhicule. Donc, le système de refroidissement, est-ce qu'il est en bonne condition? Est-ce que la transmission, il y a un système pour bien le refroidir aussi, la transmission? Parce qu'elle va être sollicitée beaucoup. Et on sait qu'on monte en température, puis l'huile qui commence à bouillir dans la transmission, c'est jamais recommandable. C'est jamais une bonne affaire. Jean-Guy, il y a d'autres petits points que je veux t'amener. Oui. Et souvent, on entend ça, parce que dernièrement, ça a donné que j'ai entendu ça 2 fois dans des moments très rapprochés, des courroies qui crient au démarrage. Oui, des courroies qui crient. Donc ça m'amène à te parler des courroies et aussi des lumières tout le tour du véhicule qu'il ne faut pas négliger. Tu sais, si on a à remarquer, bien, je sais que nous, par défaut professionnel, on remarque ça beaucoup sur la route. Je croise des véhicules à tous les jours qui manquent soit les feux de position ou même des lumières majeures à l'avant du véhicule qui sont défectueuses. Effectivement, tu as raison, c'est important, c'est des points cruciaux de sécurité parce que c'est important de se faire voir aussi, hein, parce que quand on arrive avec notre véhicule puis qu'on veut éviter un obstacle, c'est important que quand on voit le véhicule s'en venir, qu'on est capable de le percevoir à une bonne distance. Mais exactement, les courroies qui crient, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte là-dessus. Puis justement, ça vient joindre aussi l'entretien ou la vérification qu'on a à faire de notre système de charge. Parce que maintenant, on a une multi-courroie. Avant ça, on avait 2, 3, 4 courroies devant un véhicule. Ouais. Maintenant, on a tout remplacé ça par une grosse courroie large, à multi-rainure. Et il y a un tensionneur. Ce tensionneur-là fait en sorte qu'il va justement garder toujours la bonne tension. Tu sais, avant ça, on disait, bon, on va resserrer ma courroie, elle glisse un peu. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Mais par contre, il faut la vérifier parce que quand il commence à avoir des craquures dessus, bien, ce que ça fait, ça va la faire glisser. Et si elle glisse, cette courroie-là, sur le tensionneur,
qu'est-ce que ça fait? C'est que notre alternateur ne produit pas le courant nécessaire pour accumuler dans notre accumulateur, notre batterie, pleine puissance. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est un bon point que tu mentionnes. Courroie, c'est très important dans la vérification, quand on fait le ménage du printemps sur notre véhicule, qu'elle soit vérifiée. Mais il y a des gens aussi, parce que c'est une question qui me revenait assez souvent, on n'a pas toujours les sous pour tout faire le tour de son véhicule. Le minimum à faire, si on n'a pas un gros budget, Jean-Guy, qu'est-ce qu'on fait? C'est la vidange d'huile. La vidange d'huile, ça, c'est crucial, c'est majeur. On va le voir dans les prochaines semaines. On va emmener des points qui sont importants et qui marquent vraiment. Et également aussi notre antigel moteur. Antigel, puis quand je parle qu'on fait une vidange d'huile, on vérifie notre huile à frein. Parce que notre huile à frein, là, souvent, je le vois de façon pratiquement régulière dans les ateliers. Souvent, l'huile à frein, c'est négligé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça brise toute notre tubulure, les cylindres de frein, les étriers de frein également. Donc, on se ramasse des fois avec des factures très salées au niveau de l'entretien de nos freins, simplement par une négligence à cause que l'huile à frein était corrompue. Fait que ça, l'huile à frein, là, 30-35 000 kilos, là, faites-la vérifier. C'est pas long, ça prend 30 secondes de vérifier si elle est contaminée. Contaminée par quoi? Par l'humidité. Fait que de l'eau, ça ne se compresse pas en hydraulique. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va tout rouiller les pièces internes, soit du piston de l'étrier ou le cylindre de frein, si vous avez des freins à tambour à l'arrière, et ça, et la tubulure également. Fait que ça, le système de frein, l'huile, encore une fois, autant qu'au niveau du moteur, c'est aussi important, un comme dans l'autre. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.